vous. Ah ouais, il y a une information capitale. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Ah, on a gagné, les panafricains ont remporté la victoire. Mettez-vous en ligne, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. Partagez le direct. On n'est pas là pour durer, hein. Partagez le direct. C'est pas pour durer. On va vous donner l'information le plus tôt possible. On va vous donner l'information. Voilà. Ce n'est pas pour durer. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Et n'oubliez surtout pas de partager le direct. L'incontournable. Voilà. N'oubliez pas de partager le direct. Partagez le direct. Ma gorge a été déjà mouillée. Chakoul, le précieux. Ma gorge a été déjà mouillée. Donc, partagez le direct. N'hésitez pas à partager le direct. Partagez le direct. Partagez le direct. Partagez le direct, mes frères et sœurs. Voilà, c'est très important. Partageons le direct ensemble. Moi aussi, je suis en train de partager. Mettez les étoiles. Mettez les étoiles. Partagez le direct. Mettez les étoiles. On va quitter ici. Alors, bonjour à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable qui a compris tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fort aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la vie, l'homme derrière le gouverneur italien, Dr Moton. Appelez-moi Bungu, laisse-moi mourir 5 heures. Plein droit et Padrino Camari des eaux, la Moutia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour annoncer la très bonne nouvelle de cette nuit. C'est très important. Voilà. Alors, il s'agit de la destitution du président burkinabé Roch Christian Kaboré. Il y a de cela une heure, les combats se déroulaient autour de sa résidence. Je dis bien, il y a de cela une heure. Les combats se déroulaient autour de sa résidence. Il y a à peu près 30 minutes qu'il vient d'être arrêté. Donc, il est dans les mains des... Bon, je ne peux pas les appeler putschistes. Il est dans les mains des dignes fils du Burkina. Parce qu'on ne peut plus les appeler putschistes. Ce sont les dignes fils du Burkina. Il vient d'être arrêté par les vrais guerriers patriotes burkinabés, par les vrais guerriers panafricains, voilà, qui sont au sein de l'armée. Et donc, vous constaterez que le nom de ce digne fils du pays est bel et bien sur le titre de la vidéo. Donc, regardez le titre de la vidéo, vous verrez. Non, je ne suis pas là pour durer. Je ne suis pas là pour durer. Je ne suis pas là pour durer. Je suis là pour vous donner une information. Donc, il vient d'être arrêté par M. Damiba Paul-Henri. Donc, M. Damiba Paul-Henri est le nouveau digne fils du Burkina. Et c'est comme ça qu'on va traiter les dictateurs. Les dictateurs, on va les traiter comme ça. Parce que dans cette histoire de CEDEAO et de l'UEMOA, la sanction contre le Mali, là, si les chefs d'État corrompus, voyous, ne tombent pas, ça ne va pas cesser. Sur la Côte d'Ivoire, ils ont réussi leur coup, mais cette fois-ci, sur le Mali, là, c'est leur tombe. C'est-à-dire, si beaucoup de chefs d'État ne tombent pas, ou bien si quelqu'un n'est pas mort dans ça, si un chef d'État n'est pas mort dans ça, là, ils vont pas cesser leur bêtise. Ils ne vont pas cesser d'obéir à la France. Ils ne vont pas cesser de faire leur conneries, là. Il va regretter d'avoir fermé les frontières contre le Burkina. C'est-à-dire, lui, là, il doit faire une prison à perpétuité. Il reste à la Dramane Ouattara. C'est ce que je disais. Qu'il fallait que Roch Christian Kaboré tombe. Donc, Mali, Burkina, Guinée, il fallait que Roch Christian Kaboré tombe. Il est tombé là. Vous voyez, une autre frontière vient d'être ouverte. Parce que le nouveau homme fort, il ne va pas obéir les bêtises de la CEDEAO. Donc, lui, il va lever la fermeture de la frontière. Et donc, le Burkina et le Mali vont commercer. Ce qui veut dire que la CEDEAO ne fait que commettre des bêtises. Ils vont encore sanctionner le Burkina, mais s'ils sanctionnent, mais le Burkina est capable de faire bloc avec le Mali, ils vont créer leur propre monnaie. Qui paie? C'est la CEDEAO qui paie. Mais on va arriver en Côte d'Ivoire. Il faudrait que Ouattara y tombe, parce que c'est lui le poison. Ouattara, il doit tomber. Et notre combat a porté son fruit. Le combat qu'on a mené là a apporté un joli fruit. Et ce fruit-là, c'est la chute de Roch Christian Kaboré. Il reste d'autres personnes. Ouattara doit tomber. Parce que si Ouattara tombe, c'est fini. L'Afrique de l'Ouest est libérée. On doit faire tomber Ouattara. Vous constaterez que la Guinée ne s'attend plus avec la France.
Le courant ne passe pas. Le Mali ne s'attend pas à la France. Le courant ne passe pas. Est-ce que vous comprenez? Le Burkina va rentrer dans la danse. Et nous, Ivoiriens, on ne peut pas rester là, se taire. C'est inadmissible. On ne peut pas dire à cause des militants de Dramane Ouattara, on va rester dans la peur. Non. Les autres là, eux, ils ont bradé le truc la peur. Christian Kaboré, il n'était pas un enfant du cœur. C'était aussi un sauvage. Il y a aussi des dozos là-bas qui le soutenaient. Il y a des dozos aussi qui tiraient sur les gens. Il y avait des voyous qui sont en Côte d'Ivoire, qui terrorisaient le peuple. Ils coupaient Internet. Ils bloquaient même les réseaux de communication. Téléphone, là, il n'y avait même pas de connexion pour appeler ton ami. Il n'y avait même pas Internet. Ils fusaient des gens. Mais cela n'a pas empêché le peuple burkinabé de descendre massivement dans les rues et de contester, tout en appelant l'armée d'être à leur côté. Mais ce n'était pas tous les militaires qui étaient du côté du peuple. Il y avait d'autres qui maltraitaient le peuple, qui tiraient sur le peuple. Par contre, quand d'autres ont vu, ils ont dit non, ça ne peut pas continuer comme ça. Nous, on se met du côté du peuple, on va renverser Christian Kaboré. Et c'est ce qui s'est produit. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas rester là. Ouattara, il n'est pas Dieu. Nous, Ivoiriens, on doit prendre nos responsabilités. On doit renverser Ouattara. Qu'il pleut, qu'il neige, Ouattara doit sauter. C'est Ouattara qui est le danger de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique de l'Ouest, et même, je dirais, toute l'Afrique. Ouattara est un danger, est un démon vivant. Et donc, ce qui reste à faire, si Ouattara tombe, vous allez voir, Nana Akufo-Addo qui est au Ghana là-bas, il va se calmer vite fait. Il va tout de suite se calmer. Le président, je ne sais pas, au Nigeria, il va aussi se calmer. Et la France va commencer à revoir sa politique. Est-ce que vous comprenez? Si Ouattara tombe, Rocco Christian Kaboré est tombé, il reste Ouattara. Si Ouattara tombe, vous allez voir la France en train de ramper pour aller demander pardon aux Africains. Mais tant que Ouattara est là, la révolution au Burkina, en Guinée et au Mali ne vont pas porter leurs fruits parce que tous les coups d'État vont se préparer en Côte d'Ivoire. Toutes les rébellions vont se préparer en Côte d'Ivoire pour venir les déstabiliser, pour déstabiliser ces régimes qui veulent véritablement leur indépendance. Donc moi, le message que j'aimerais lancer aux Burkinabés, aux Maliens et aux Guinéens, si vous voulez aller au bout de votre révolution, permettez aux Ivoiriens qui veulent chasser Ouattara de faire leur base arrière dans vos différents pays. Ne dites pas que non, vos pays ne sont pas des pays de base arrière où les gens vont se préparer pour aller déstabiliser un autre pays. Non. Parce que vous devez vous dire que tant que Ouattara et son régime bordel sont au pouvoir, la France, qui ne cautionne pas la perte de sa mainmise sur ces pays-là, le Burkina, le Mali et la Guinée, va coopérer avec le régime d'Abidjan pour préparer tous les coups d'État pour aller vous déstabiliser. N'oubliez pas qu'il y a des Burkinabés en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas qu'il y a des Maliens en Côte d'Ivoire, n'oubliez pas qu'il y a des Guinéens en Côte d'Ivoire. Ils peuvent recruter ces gens-là, les former militairement parlant et les armer, leur donner des moyens financiers, des moyens matériels pour déclencher des rébellions dans vos pays, déstabiliser vos régimes. Donc, si vous voulez que vos régimes obtiennent des résultats, alors faites tout, coopérer avec l'opposition ivoirienne pour faire chuter Ouattara. Vous devez même financer l'opposition ivoirienne. Vous devez même aider l'opposition ivoirienne dans le renseignement, dans la fourniture des matériels pour coordonner les opérations et faire chuter Ouattara. Ouattara, il n'est pas au-dessus de tout. Vous devez tout faire pour aider les opposants à faire chuter Dramane Ouattara. Parce que c'est lui le danger. Une fois que Dramane Ouattara aura chuté, vous verrez, la Côte d'Ivoire ne sanctionnera plus le Burkina, la Côte d'Ivoire ne sanctionnera plus la Guinée, la Côte d'Ivoire ne sanctionnera plus le Mali. Parce que nous sommes un peuple frère. Vous devez le comprendre. Donc, je demande à tous ceux qui sont dans ces différents pays de comprendre mon message. Ensemble, on doit faire chuter Ouattara. Ensemble, on doit faire tomber Ouattara. Que tu sois malien, burkinabé, guinéen, que tu résides en Côte d'Ivoire ou que tu résides dans ton pays d'origine, tu dois t'attendre avec l'opposition ivoirienne pour faire chuter Dramane Ouattara. Dramane Ouattara est une pègre qui veut nuire les intérêts du peuple africain. Il faudrait que ça soit clair. Soro Guillaume, voici un moment opportun pour faire les coups d'État. C'est toi qui aimes faire les coups d'État, c'est toi qui aimes faire les rébellions. Soro Guillaume,
Si ce moment-là te dépasse et que tu n'as pas fait de coup d'État, il ne faut plus compter sur coup d'État. Parce que ton seul et unique, ta seule et unique chance pour repartir en Côte d'Ivoire, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir. Parce que tant que Ouattara sera au pouvoir, il ne va pas te laisser rentrer au pays. Toi, Blé Goudé, qui dit, hey, Ouattara, tu tires sur Babo, tire sur Ouattara. Au lieu de tirer sur Babo, là, il faut faire rébellion. Si tu dis, ah, je ne fais pas rébellion, tu as resté en Hollande là-bas. Tu as resté en Hollande là-bas, les grosses femmes là vont t'émasser. Est-ce que tu as compris? Donc, il faudrait que ça soit clair. Donc, Ouattara doit quitter le pouvoir. Donc, Soro Guillaume, c'est une bonne chose en ce moment pour toi. C'est propice pour toi. Il faut faire vite. Parce que cette période, si cette période de coup d'État passe et que tu ne rentres pas en action, c'est fini. Parce que c'est une question de période. La politique, chaque seconde qui passe, c'est comme si c'était des milliers d'années qui passaient. Chaque minute qui passe en politique, c'est comme si c'était des milliards d'années qui passaient. Donc, en politique, lorsqu'il y a eu une petite opportunité, il ne faut pas rater l'occasion. Il faut agir. Il ne faut pas rester dans le doute. Donc, si Soro Guillaume, tu veux faire coup d'État, c'est le moment propice. La France ne peut plus rien faire. Est-ce que tu comprends? La France ne peut plus rien faire. La France est impuissante face à la révolution africaine qu'elle voit partout. Elle ne sait pas où mettre les pieds. La France ne sait pas quoi faire en ce moment. Parce que ça se déclenche de partout. La France n'a pas les moyens financiers pour essayer de combattre partout en même temps. Et elle n'a pas les moyens militaires. C'est une grande puissance, certes, mais ça ne va pas. L'économie française ne va pas. Elle ne peut pas déployer des soldats partout, sinon elle va. C'est-à-dire, la France va. Il aura une famine pas possible en France. Est-ce que tu comprends? Donc, c'est le moment d'agir. Si tu agis en Côte d'Ivoire, la France ne saura pas quoi faire. Elle ne peut pas combattre au Mali, elle ne peut pas combattre au Burkina, en Guinée, en Côte d'Ivoire en même temps, au Niger. Non, c'est trop, c'est trop. Et c'est impossible. Est-ce que tu comprends? C'est impossible. La France ne peut pas agir à la fois. Et même en Europe, ici, ils ont encore un conflit vers l'Europe de l'Est. Donc, ça chauffe de partout. Donc, c'est le moment d'agir. Il ne faut pas attendre. Au moment où la Russie est en train de combattre les Européens ici, et puis ils orientent leurs forces vers les frontières russes dans le seul but de contrecarrer la Russie et tout. Donc, ce n'est pas deux soldats la France va amener là-bas. Donc, la France sait que la Russie est une grande puissance. Elle va beaucoup consacrer ses moyens, les moyens matériels en hommes et en argent vers les frontières de l'Est. Bon, au Mali, il y a déjà G5 Sahel ou bien force Takuba. La France ne peut pas agir sur tous les fronts. Et au Moyen-Orient, là-bas, ils ont aussi d'autres remparts. Donc, Soro Guillaume, c'est le moment. Si tu n'agis pas et que cette période passe, il ne faut plus rêver de repartir en Côte d'Ivoire. Il ne faut plus rêver de vouloir faire encore un coup d'État contre Ouattara. C'est le moment où chaque peuple se révolte, où chaque peuple cherche sa liberté. Si toi, Soro Guillaume, tu n'agis pas, ça sera trop tard. Vous, opposants ivoiriens, c'est le moment. Ne vous faites pas passer pour les démocrates les plus sains de ce monde. Non. Agissez. Il n'y a pas de démocratie dans ce monde. Seul un coup d'État contre Ouattara pourra apporter la paix en Côte d'Ivoire. Pourra reconstituer les responsabilités de chaque camp qui a fait quoi dans ce pays, qui n'a rien fait. Et ensuite, on pourra aller vers le pardon. Mais tant que Ouattara est là, il n'aura pas de justice, il n'aura pas de dialogue national. C'est lui qui bloque le dialogue national. Ouattara n'est pas un homme de paix. Ne vous jouez pas les bons samaritains. Agissez, agissez, agissez. C'est le moment. La France ne pourra plus rien faire. Hier n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui ne sera pas demain. Pendant qu'aujourd'hui est propice pour un tel événement, n'attendez pas demain parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. On ne sait pas si demain sera propice pour un tel événement. En bon entendeur, salut. Vive les Burkinabés pour leur bravoure et leur courage. Ouattara, je sais qu'il chie sur lui en ce moment parce que à qui le tour? Alpha Condé est tombé, Roch Christian Kaboré est tombé. Je pense que Ibeka est tombé. Mais à qui le tour? Il reste Draman Ouattara. Ado doit tomber aussi. Ado doit tomber. Et l'Afrique de l'Ouest est libérée totalement. Ado tombe, l'Afrique de l'Ouest est libre totalement. On pourra maintenant s'asseoir, discuter pour créer une monnaie commune où la France n'aura plus sa main. C'est de ça qu'il s'agit. Mais tant qu'Ado est là, ils vont empêcher tout.
on doit le vaincre, on doit le mettre hors d'état de nuit. Ils ont peur de leur vie comment? Il faut agir. Il faut agir. Ils ont peur de leur vie comment? En Côte d'Ivoire, c'est militaires qui manquent. Qu'ils arrêtent. S'ils ont peur, ce n'est pas la peine de faire la politique. Ils savaient qu'en politique, il y a des risques. Les militaires burkinabés, s'ils échouaient aujourd'hui, c'était fini pour eux. Ils allaient les exécuter ou bien condamner à perpétuité. Parce qu'ils ont compris que ce qu'ils ont commencé là, s'ils échouent, c'est mousseux. Donc quand ils commencent, ils ne doivent pas, même si c'est mou, et qu'ils échouent, ça doit se transformer en rébellion en même temps. Ils étaient prêts et puis ils ont commencé. C'est-à-dire s'ils échouent, ils deviennent des rebelles. Ils s'opposent automatiquement au gouvernement. Mais heureusement, ça a marché. Donc ça vient de marcher il n'y a pas longtemps, il y a 30 minutes, ils ont arrêté Christian Kaboré. Il va signer bientôt. Il va signer pour faire communiquer, pour démissionner officiellement. Pour le moment, il n'a pas encore signé, mais il est dans leurs mains. De la manière, ils ont obligé à TT, truc IBK pour dire il faut signer. De la manière, ils ont obligé, comment il s'appelle, le Guinéen là. Hein? Mamadou Doumbia l'a obligé de dire, il signe pas, il dit, bon, de toute façon, si tu ne signes pas, tu n'es plus président, dégage. C'est tout. Oui, je suis sûr. Ils l'ont démis de ses fonctions. Il a été arrêté, c'est tout. Oui, on l'a arrêté maintenant. Parce qu'il y avait des combats, il y a de cela 1 heure de temps. Des combats autour de sa résidence, mais il a été arrêté il y a de cela 30 minutes. Voilà, donc ils ont mis la main sur lui, c'est fini. Donc Ouattara, ils ne font que isoler Ouattara parce que les copains de Ouattara dans la région, ils ne font que les chasser. Et ceux qui viennent, ils sont ennemis de Ouattara. C'est-à-dire, Ouattara les voit comme des ennemis, il les voit comme une menace. Êtes-vous sûr que Ouattara est capable de surveiller 3 frontières à la fin, truc à la fois, 3 frontières, la frontière guinéenne, malienne et burkinabé? Il n'a pas ces moyens. Il a quelle force de frappe même en Côte d'Ivoire et puis il va surveiller au moins 3 frontières à la fois en même temps et surveiller toute la Côte d'Ivoire en même temps. Il n'a pas ces moyens. Donc les opposants, c'est le moment d'agir. S'ils veulent prendre le pouvoir, ils doivent agir. Ils ne doivent pas rester là, trembler. Ils ne doivent pas rester là en train de tourner sur eux. Non. Ils doivent agir maintenant. Maintenant, là, ils doivent agir. Ils doivent agir. Donc, agissez. Ne restez pas là. Non, si c'est élection là, n'attendez pas élection pour gagner Ouattara. Élection là, il va tricher. Et quand il aura élection, le monde entier va avoir le regard sur les élections. Ils vont accompagner Ouattara. Ils vont l'aider à tricher. Ils vont reconnaître son gouvernement. Et là, si vous agissez à force, ils vont dire non, on va vous combattre. Mais en dehors des élections, c'est le moment d'agir. Parce que Ouattara, il n'est pas populaire. Mais si c'est côté électoral, il va tricher parce que lui, c'est la tricherie qui est sa spécialité. Et les impérialistes vont le soutenir dans ça. Et donc, pour éviter un grand bain de sang, c'est le moment de faire un petit coup d'état contre lui. Un coup d'état simple et puis c'est fini. Ouattara, c'est pas quelqu'un. Quand il va attendre les coups des armes, il va fuir. C'est pas quelqu'un qui tient beaucoup. Il ne peut pas résister. Quand ça va crépir dans ses trucs, dans ses oreilles, il va dire, bon, j'ai démissionné. Il va fuir. Il ne va même pas tenir. Il ne va pas tenir longtemps, il va fuir. Donc c'est le moment de faire un bon coup d'état. C'est Kone Zakaria, vous regardez, lui il est qui? Kone Zakaria, il est qui? Est-ce qu'il est au-dessus de tous les Ivoiriens? Gros quai qu'il a là. Il y a beaucoup de personnes qui ont gros quai en Côte d'Ivoire. Donc ne regardez pas ce petit dozo, truc analphabète là, appelé Kone Zakaria. C'est des gens, c'est des petits voyous, ils ne connaissent rien. Ils ne connaissent rien. Si vous voulez enlever Ouattara, passez à l'acte. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Voici des pays qui sont autour de Ouattara, qui sont en conflit avec la Côte d'Ivoire à cause de Dramane Ouattara. C'est-à-dire à cause de Dramane, on ne s'entend plus avec tous les pays frontaliers. On est où là? Le Burkina, c'est aujourd'hui, ils ont fait. Vous allez voir demain. Ils vont commencer à tenir des gros discours. Il va commencer à s'adresser contre la junte militaire au pouvoir au Burkina. Il va commencer à leur déclarer la guerre. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Il ne peut pas encore vouloir fermer la frontière burkinabé. Il a fermé la frontière malienne. Il va encore fermer la frontière burkinabé, fermer la frontière guinéenne. Et nous, lui, il s'en fout. Hein, il ne ressent pas la crise économique. Lui, Ouattara, il s'en fout parce qu'il a des milliards, il a des sociétés en Europe ici.
Mais c'est nous, peuple, qui allons subir parce qu'on ne peut plus faire nos petits business. Et lui, il n'en a rien à foutre. Parce qu'il est riche et sa famille, donc il n'en a rien à foutre. On crève de faim, on ne crève pas de faim, ce n'est pas son problème. C'est à nous d'agir pour dire, Ouattara, non, 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 c'est pas comme ça. Pays là, tu ne peux pas gérer ça comme ça. Tu as fermé frontière à tout le monde. À cause de ton petit pouvoir, tu as peur. Écoute, si c'est le cas, tu démissionnes. Parce que nous, population ivoirienne, on doit circuler. On doit être capable d'aller au Mali, au Burkina, Guinée, Ghana, Libéria et tout. Dans le cas contraire, si tu n'es pas d'accord et que tu veux former des frontières, toi-même, il faut dégager parce que nous, on est en bon terme avec nos voisins. C'est clair. Il faudrait que ça soit clair. Donc, on est ensemble sur ce. Ciao.